Méditation du 16 avril. Au matin, la joie éclate. Son courroux dure un instant. Sa faveur est pour la vie. Si le soir, des pleurs subsistent, au matin, la joie éclate. Somme 30, verset 5, version Semeur. Aux États-Unis, une personne sur 10 souffre de dépression. Michael Gerson, chroniqueur pour le prestigieux journal The Washington Post, entre dans cette statistique. Avant d'écrire dans le Post, Gerson écrivait dans la revue New Week et a été rédacteur en chef des discours du président George W. Bush. Cependant, sa brillante carrière professionnelle n'a pas empêché un faible taux de sérotonine qui l'a amené à croire que tout le monde le détestait. En février 2019, Gerson a été hospitalisé en raison de sa dépression. Dans une de ses chroniques, il a écrit un article dans lequel il expliquait comment la foi l'a aidé à se sortir de cette épreuve. Gerson affirmait que, quel que soit notre taux de sérotonine, nous aurions toujours des raisons de douter, d'être tristes et d'être en colère. Et à la fin de l'article, il a ajouté « Il est clair que beaucoup prient pour une force qu'ils ne possèdent pas, mais la promesse de Dieu est différente. Même si la force fait défaut, il y a la persévérance. Même si la persévérance fait défaut, il y a l'espérance. Même si l'espérance fait défaut, il y a l'amour et l'amour ne fait jamais défaut. L'amour ne fait jamais défaut. Cette déclaration de Michael Gerson devrait graver en nos esprits le fait que la bataille contre nos problèmes émotionnels ne se limite pas seulement à ce que nous soyons forts et persévérants ou à ce que nous ayons une attitude positive. Le secret est de savoir que lorsque notre âme souffre jusqu'à l'os et lorsque tout le reste échoue, l'amour divin demeure. Le psalmiste qui avait généralement des phases de dépression a déclaré « Son courroux dure un instant, sa faveur est pour la vie. Si le soir des pleurs subsistent, au matin la joie éclate. » Peut-être traversons-nous maintenant le temps des pleurs inconsolables, de la tristesse profonde, de l'amertume et de la douleur existentielle. Peut-être sommes-nous à bout de force et avons-nous perdu toute espérance. Si c'est le cas, le moment est justement venu pour inscrire dans notre cœur, en lettres de feu, que l'amour du Seigneur pour nous est éternel. Savoir que nous avons cet amour nous enseignera à vivre en acceptant que, même si nous devons pleurer toute la nuit, viendra le matin où la joie éclatera. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.